dans ce cadre superbe, est-ce que tu peux me dire ce que tu fais avec toutes ces vignes? Alors ici, on est sur les terroirs de Marétel. C'est ici qu'on fait le fabuleux vin de Marétel, qu'on trouve qu'à Jongieu. Et puis, derrière ces raisins, une fois qu'ils sont pressés, eh bien, on fait quelque chose qui est rare dans le département et qu'on tient à faire dans la famille. C'est ce fabuleux marc de Savoie. Et est-ce que tu peux m'expliquer la fabrication du marc de Savoie? Alors, je ne vais pas t'expliquer ici, dans les vignes, je vais t'expliquer sur place. Allez, on y va. Pour élaborer un marc de Savoie, on va commencer par la vigne. On va séparer le raisin de la vigne, à savoir que nous vendangeons tout à la main, simplement pour faire du tri à la vigne. Ensuite, le marc est élaboré d'une manière tout à fait simple. Il faut partir d'un produit fermenté. Une fois que cette fermentation est terminée, nous allons pouvoir passer donc à la distillation, donc par le biais de l'alambi. Et on va avoir un marc blanc, ce qu'on appelle eau de vie. Cette eau de vie, on va ensuite pouvoir le mettre dans un foudre, donc un fût de chêne, et on va laisser 4 ans, voire même plus, si c'est nécessaire, pour avoir une couleur ambrée, jaune paille, et chercher le maximum de qualité qui va allier à la fois le bois et le marc. Et une fois qu'on aura retrouvé donc, un ensemble harmonieux, nous aurons ce produit de qualité que nous recherchons pour élaborer le vrai marc de Savoie. Les marcs de Savoie tels qu'ils sont faits aujourd'hui, c'est une culture, c'est une façon de faire, c'est un patrimoine qu'il faut absolument donner aux générations suivantes et je suis sûr qu'on conservera ce produit de grande qualité. Donc maintenant que j'en sais un peu plus sur la fabrication du marc de Savoie, à mon tour de dévoiler mes petits secrets et te dire la façon de boire et d'associer le marc de Savoie. Donc allons plutôt en cuisine. Écoute, avec plaisir. Hein. On a donc sélectionné le marc de Savoie de M. Jacquin parce que donc déjà en fût de chêne, c'est un goût très particulier, une couleur très particulière avec de très beaux arômes. On peut donc le servir de différentes façons. Une façon donc, que l'on sert, c'est donc avec un sorbet poire, donc accompagné de marc de Savoie en milieu de repas, entre le poisson et la viande. C'est ce qu'on appelle le trou normand, et c'est ce qui permet voilà, après de mieux apprécier la viande qui vient derrière. Et ensuite, bien sûr, en digestif, après le café. Et je trouve que le servir à température ambiante est une meilleure façon de faire sortir ces arômes. Il y a tout un mélange de parfums qui éclate. Le marc de Savoie est très agréable à boire, mais je pense rien que de le servir, cette robe, cette couleur, c'est très beau. Le marc de Savoie est plus apprécié par les hommes et je pense que les femmes sauront l'apprécier avec un sucre, éventuellement, qu'on appelle le petit canard. Et terminer un bon repas tous ensemble, coin de la cheminée, je pense que ce serait terminer un bon repas et une bonne soirée entre amis. Moi, je suis vraiment enchanté d'avoir ce plaisir de déguster. Puis bon, quelque part, c'est une analyse sensorielle aussi hein, avec un tel produit. Bravo, tu as fait quelque chose de remarquable. Écoute, c'était moi aussi un plaisir de mettre en avant les produits locaux. Mais maintenant aussi à toi de nous dire où peut-on acheter, où peut-on trouver le marc de Savoie? Alors écoute, le marc de Savoie, on va le trouver en premier lieu dans mon caveau. Le caveau Edmond Jacquin et Fils. Moi, je suis heureux de t'accueillir, heureux d'accueillir tes amis, et puis le plaisir de déguster ensemble. Et puis si en plus on peut amener ce produit avec des mets, c'est exceptionnel. En tout cas, il faut continuer à faire ce type de produits qui sont vraiment la revendication de la Savoie. Et puis avec un coteau comme on a, il faut continuer à faire ces produits de qualité, et puis essayer de le labelliser, puisque c'est ce qu'on cherche à faire aujourd'hui. Voilà.